Désormais, vous verrez toujours ma tête à l'écran et je vais vous expliquer pourquoi. D'abord parce que dans le YouTube Game, c'est hyper important de savoir à qui vous avez affaire, de savoir qui vous avez en face de vous. Et moi, mon but, c'est que cette chaîne devienne un jour la chaîne, la meilleure chaîne du coup de game. Donc, il faut que vous sachiez à qui vous avez affaire. Et si je veux créer la meilleure communauté du monde derrière, il va falloir que vous voyez un peu ma tête. Après, la véritable raison qui me poussait à ne pas montrer ma tête jusqu'à présent, c'est que mon PC était nul. J'avais un vieux PC et en fait, il n'arrivait pas à trouver, voilà, ma caméra, ma webcam était totalement introuvable. Et donc j'ai décidé de lâcher quelques euros car je suis convaincu qu'avoir un bon outil de travail me rapprochera toujours plus de mon objectif, à savoir devenir le boss du coup de game. Ce que je viens de vous décrire en fait, eh bien, je viens de vous parler d'investissement. Et j'aimerais qu'on mette des choses concrètes derrière ce mot car je suis convaincu d'une chose, un monde plus heureux est un monde où plus de gens se mettent à investir. Alors investir pour moi, ça veut dire une chose, ça veut dire que vous mettez des sous de côté, vous les placez dans quelque chose et un jour, si vous êtes suffisamment bon, ce quelque chose soit vous rapportera de l'argent, soit il vous aura permis de progresser dans certaines compétences. C'est pour ça que je ne parle pas seulement d'investissement financier. La notion d'investissement, pour moi, elle s'étend à chaque euro que vous placez dans quelque chose qui vous permet de développer des compétences. Si j'ai décidé d'investir, c'est quand j'ai compris ce qui allait m'arriver avec ça. Ça, c'est l'estimation de ma retraite selon l'âge auquel je partirai. Donc vous voyez, hein, c'est pas Jojo. Voilà, si je pars à 64 ans, je gagnerai 1500 euros net. Net avant impôt, évidemment. Et ça, si je pars à 64 ans, mais si je pars à 70 ans, j'ai droit au jackpot de 2277 euros par mois. C'est magnifique. Voilà pourquoi j'investis. Quand j'ai compris dans quel état se trouvaient nos retraites, c'est là où j'étais définitivement convaincu pour investir le peu d'argent que j'arrivais à mettre de côté. Alors, première chose, moi je n'ai aucune envie de partir à 64 ans, d'accord. Si je peux partir à 40 ans, à 50 ans, je le ferai. Évidemment, le système français ne me permet pas de partir à 50 ans. Donc, il va falloir que je trouve un moyen, et ce moyen, c'était l'investissement. Juste une chose, là on vous dit, en partant à 64 ans, c'est l'âge légal. En partant à 65 ans et un mois, vous serez à taux plein. Évidemment, nous parlons, il n'y a pas la date à laquelle... Voilà, on parle de 2056, d'accord. C'est-à-dire dans 30 ans, 31 ans. Dans 31 ans, il y aura beaucoup de choses qui se sont passées, puisque si je remonte 30 ans en arrière, en 95, c'était l'une des premières réformes sur les retraites. Et je sais pas à quel âge on partait en 95, mais je suis convaincu qu'en 30 ans, donc, il y a au moins, allez, on va dire qu'en 95, on partait à 60 ans. Je sais plus, je sais pas, c'était quoi l'âge légal de la retraite, je m'en fous. Donc déjà, j'estime que je ne partirai pas à la retraite à 64 ans, mais je partirai, l'âge légal sera à 68 ans, mon taux plein sera à 69 ans. Bon, allez, on va dire que ça s'aggrave d'année en année. Donc, à 70 ans, j'aurai le droit de partir à ma retraite avec un taux plein. Il est hors de question que cela se produise. Enfin voilà, je peux pas vivre sereinement avec l'idée que je partirai à 70 ans et que je partirai avec 1500 balles par mois. Je peux pas vivre avec cette idée-là, c'est pas possible. Donc voilà, première raison pour laquelle j'investis. Deuxième raison pour laquelle j'investis le peu d'argent que je gagne, c'est quand j'ai compris ça. Alors ça, en fait, c'est quelque chose, l'inflation, vous le comprenez depuis le début, hein, vous savez que tous les ans, les prix augmentent en moyenne, et que tous les ans, en fait, si votre salaire n'augmente pas, ben, vous vous appauvrissez. Ce que je savais aussi, évidemment, c'est que si vous laissez votre argent sur un compte bancaire, sur votre compte bancaire, ben, l'argent que vous mettez de côté, si vous le laissez sur votre compte bancaire, eh ben, évidemment, vous vous appauvrissez également. Quand vous venez de passer l'année 2022, l'année 2023, à des taux d'inflation autour de 5%, ça commence à piquer. Évidemment, j'investis dans mon activité, j'investis sur moi pour progresser en compétences et faire que ces compétences me rapportent un jour de l'argent. Mais j'investis également en bourse. J'investis également en bourse parce que la bourse, eh bien, si on peut dire que l'inflation, ça fait 2% en moyenne chaque année,
La bourse, ça fait 10% en moyenne chaque année. Et encore, si vous vous situez dans la moyenne, je vous rassure, c'est hyper simple de se situer dans cette moyenne. Et donc, le premier jour où je suis sorti du gauchisme, c'est le premier jour où j'ai investi mes premiers euros. Et ce premier jour, alors je pourrais pas vous le situer précisément, mais c'était en 2022, en février 2022, où j'ai investi mes 100 premiers euros en bourse. Et donc vous voyez que ces 100 premiers euros ont été les premiers d'une longue suite, puisque en 2022, j'ai investi 3 769 euros. Alors j'aimerais attirer votre attention sur des points importants. C'est que investir c'est bien, mais si vous ne mobilisez pas deux facteurs qui sont hyper importants pour moi, investir ne vous mènera pas à grand chose. Alors la première chose pour moi qui est hyper importante, c'est la discipline. Vous voyez que justement sur mes premières années d'investissement, eh bien la discipline, c'était quand je dis discipline, voilà, je parle de régularité en fait. J'étais pas non plus hyper régulier. Il y avait des mois où j'investissais 0 € alors que le mois d'avant j'étais capable d'investir 1000 balles. Voilà, sur 2023 c'est un peu la même chose, même si 2023 voilà j'ai investi les 10 premiers mois de l'année, j'ai réussi à investir régulièrement. Néanmoins, je me suis fixé cet objectif d'investir. Si j'étais capable d'investir 15% de mon salaire en 2023, je devais être capable de le faire les années d'après. Ce que je n'ai absolument pas réussi à tenir. Alors oui, j'étais pas très loin en 2024, j'ai fait 14,1%. Et vous voyez que je compte dans mes investissements, hein, évidemment, l'argent que je mets en bourse, mais l'investissement que je mets dans mon activité. Tout cet argent que j'ai investi dans du matériel de cuisine et dans autre chose, je considère que c'est de l'argent investi parce que cet argent va me permettre de développer des compétences et ces compétences, j'espère un jour les monétiser. Et donc 2025, voilà, 2025, j'aimerais arriver à cet objectif d'investir chaque mois, ce que j'ai fait pendant ce temps, mais également d'arriver à 15% de ma rémunération investie. Pendant ce temps, je suis au-dessus de cet objectif. Mais il va falloir que je le maintienne sur les 3 derniers mois, ce qui ne sera pas chose aisée, évidemment. Le deuxième critère qui est hyper important pour moi, c'est la diversification. Alors, je considère à l'heure actuelle que je ne suis pas assez diversifié, hein. J'ai investi en bourse et dans mon activité, et c'est pas suffisant. C'est pas suffisant, c'est déjà beaucoup, hein, mais c'est pas suffisant. C'est pour ça que je vais être amené, dans les semaines prochaines, à m'orienter vers d'autres classes d'actifs. Et ce ne sera pas l'immobilier, parce que l'IMO, ça ne m'intéresse pas. L'IMO, je vois toutes les contraintes de l'immobilier, d'accord. Quand vous investissez dans l'immobilier, ben déjà, vous devez payer des frais de notaire, qui sont ni plus ni moins qu'une taxe. Vous devez payer la taxe foncière. Tout ça, ce sont des taxes que je ne peux éviter. Alors que ben voilà, l'investissement boursier jusqu'à présent ça me plaisait parce que je payais voilà, tant que j'ai pas revendu ce que j'ai acheté, je ne paierai aucune taxe. Alors évidemment, je paye des taxes sur les dividendes, hein, mais vous remarquerez si vous êtes observateur que en 2022, je gagnais 213 de dividendes. En 2023, j'ai explosé puisque j'étais à 1033 de dividendes, 956 en 2024 et en 2025, je ne suis qu'à 222, signe que j'ai opéré un virage stratégique, puisque maintenant ma stratégie est basée sur la croissance de mon capital plutôt que sur le rendement. Bref, si tout ça, ça vous intéresse, je serais curieux d'avoir votre avis en commentaire. Est-ce que vous aussi, vous investissez? Pour quelles raisons vous investissez? Voilà, je vous attends en commentaire. Je vous dis à très vite.